Pour nous, c'est un véritable atout ici à Georgetown parce qu'il y a énormément d'espaces de coworking. Hello, on espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on te propose de parler de Penang et plus précisément de Georgetown qui est la capitale de l'île de Penang, là où on se situe pour notre deuxième destination de nomades digitaux. Et on va te montrer dans cette vidéo pourquoi Penang est à ce jour un hub pour nomades digitaux en Malaisie. Donc tout d'abord, on va te parler de la ville en général, de Georgetown et nos premiers ressentis. Alors pour te situer un peu, Georgetown c'est la capitale en fait de l'île de Penang, puisque nous on est situé sur la partie gauche, la partie île de Penang. Georgetown c'est une ville très dynamique qui va être séparée en deux parties. Il y a d'abord le côté vieille ville avec le centre-ville et le côté plus moderne qui va être plus au-dessus avec des gratte-ciel et des centres commerciaux. Donc pour être tout à fait honnête, au début ça nous a fait un petit choc en fait quand on est arrivé à Georgetown parce que après 2 mois à Bali, on était entouré de nature, se retrouver entouré de buildings et de gratte-ciel, ça a été un petit peu compliqué. Et puis il y a un autre point qui a été plus compliqué aussi pour nous, c'est qu'à Bali en fait on rencontrait des gens très facilement, notamment via les réseaux sociaux et surtout Instagram. C'était très facile de rencontrer des amis, enfin de se faire des amis en tout cas. Et ici on a remarqué, même en allant discuter sur des groupes etc. digital nomades, les gens ont l'air plus d'être ici pour travailler que pour rencontrer d'autres personnes. Ensuite, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait plein de choses positives ici. Je pense notamment au vieux centre-ville qui est quand même hyper mignon avec le street art, etc. Il y a plein de petites choses à voir et c'est très joli. Il y a aussi du coup le street food qui est assez reconnu là-bas. Tu verras, il y a une rue avec beaucoup de stands où tu peux manger pour très peu cher et c'est excellent, donc on te le conseille également. Après, il y a un autre point, c'est qu'on s'y sent vraiment bien. Les gens sont très sympas. En fait, il y a une genre de pluriculture entre les Chinois, les Indiens et les Malais. Et du coup, déjà, visuellement, c'est hyper beau parce que tu as des bâtiments de chaque culture. Tu as en effet de la street food de chaque culture, donc ça, c'est une folie. Mais en plus de ça, je sais pas, les gens, ils vivent bien ensemble. Tu sens que tout le monde est apprécié, peu importe d'où il vient. Et c'est vrai qu'on a déjà rencontré pas mal de gens qui nous donnaient des conseils, qui nous disaient de goûter des choses. Enfin voilà, les gens sont hyper positifs et hyper gentils. C'est agréable de se sentir bienvenu, en tout cas, dans un endroit comme ça. Et au final, du coup, retrouver la ville, au début, ça nous faisait bizarre, mais au final, c'est un atout si tu veux retrouver un confort que tu avais perdu. Du coup, avec les centres commerciaux, c'est beaucoup plus simple si on veut acheter des aliments, si on veut acheter par exemple des paires de baskets, si tu as trouvé les tiennes par exemple. Ce sont des choses qui sont des atouts dans la ville, contrairement à Bali où tout est plus étendu. Si on part sur la deuxième partie qui est liée au logement, on a trouvé que Georgetown était assez cher. Donc l'astuce, c'est de se décaler un peu du centre historique. Tu trouveras des logements qui sont moins chers et c'est ce qu'on a fait nous pour trouver notre logement, notre Airbnb. Pour exemple, en gros, quand on a commencé à chercher un logement, on s'est vite rendu compte que dans le centre-ville, le petit centre de Georgetown, on nous proposait par exemple pour un studio 800 € le mois. Alors que si on s'expatriait à peine à 5 minutes en voiture, on nous proposait du coup 600 € pour un 3 pièces. Donc il y a plusieurs types de logements ici. Donc on est passé par Airbnb, les prix sont en moyenne de 20 € la nuit. Ensuite, il y a les hôtels. Pour les hôtels, on est à peu près entre 20 et 100 € la nuit. Ça dépend vraiment du standing. Et le point qu'on abordait aussi dans notre vidéo sur le logement, il y a les guest house. Et là aussi, les prix sont avantageux. Donc, tu es autour de 10 € la nuit. Donc, comme disait Ludo, nous, en fait, on a opté pour un Airbnb. En effet, c'était aussi pour des questions de confort. Ici, donc, on a 2 chambres, dont une avec un bureau, ce qui est quand même top pour bosser. Ensuite, c'était pouvoir facilement travailler de la maison. Donc, avoir aussi son propre Wi-Fi, c'est quand même avantageux plutôt que peut-être dans une guest house où on va le partager à plusieurs. Et après, c'était surtout pouvoir aussi être au calme et bosser de la maison quand on veut. Pour la troisième partie, on va parler des espaces de travail. Pour nous, c'est un véritable atout ici à Georgetown parce qu'il y a énormément d'espaces de coworking.
En effet, il y en a à peu près une dizaine déjà rien que dans le centre-ville de Georgetown. Je pense notamment à ACAT, Urban CEO, et après il y en a, je crois qu'il y en a 9 exactement en tout. En plus de ça, les prix sont très attractifs pour les coworking. On est environ à 60 € le mois. C'est vrai que quand on compare au coworking à Paris ou à Bali, pour le coup, il y a quand même une énorme différence. On peut également payer à la journée. Alors, je sais pas si tu te rappelles du prix à la journée environ. Je crois que c'est 5 €, donc c'est semblable au coworking que tu peux trouver à Paris. Donc, il vaut mieux partir sur une formule à minima 10 jours. Tu paieras 30 € par exemple pour 10 jours. Un des gros avantages ici aussi, c'est que certains des coworking vont être ouverts toute la nuit. C'est vrai que ça peut être un gros avantage selon ton planning ou comment tu as décidé de travailler, et notamment par rapport au fuseau horaire de tes clients par exemple. Un autre point qu'on tenait à souligner également, c'est que dans les coworking, il va y avoir une majorité de Malais. La plupart des gens qui travaillent ici, ça va être des entrepreneurs, et c'est une ville qui est assez tech. On a été visiter un café, ça s'appelait le Tech Lab, si je dis pas de bêtises, et on voyait par exemple des enfants qui étaient en train de coder. On voyait vraiment que c'était la culture tech qui était mise en avant. Il y avait des imprimantes 3D mises à disposition, on pouvait tester des lunettes de réalité virtuelle et même bidouiller un petit peu. Donc c'est vraiment une culture tech qui est assez différente des autres endroits où on a pu aller. Donc c'est clairement dans la culture ici. Après nous, ça fait que 2 semaines qu'on est ici et pour l'instant on n'a pas été travailler dans des coworking. Comme vous le savez, on aime bien travailler dans des cafés et changer un peu tous les jours. Pour les cafés, justement, sur cette partie, on est plutôt mitigé. Premièrement, on s'est rendu compte que souvent, on était les seuls à travailler dans les cafés. C'est pas toujours facile de s'installer dans un café, sortir son ordi, etc. et y rester toute la journée. Quand tu vois que t'es seul et que peut-être c'est pas la culture de la maison, on ne sait pas en fait. Après, on n'a jamais eu de soucis, personne nous a demandé de sortir, etc. Le plus simple dans ce genre de cas pour nous, c'est de demander si on peut rester ici, travailler, etc. Par exemple, après avoir déjeuné, on pose la question si on peut prendre un café et rester tout l'après-midi, travailler sur place. On n'a jamais eu de refus, donc c'est que ça va. Un autre point négatif, c'est que le Wi-Fi dans les cafés n'est pas optimal souvent. Si tu nous suis sur Instagram, tu as vu qu'on a eu une petite galère. On s'est retrouvé dans un café à commander et au moment d'ouvrir nos ordinateurs, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas internet. Donc ça, c'est un souci. Donc l'astuce, c'est de voir s'il y a le Wi-Fi avant même de commander. Comme ça t'évitera une galère de la sorte. Et il y a une particularité également ici pour le Wi-Fi. C'est qu'il y a une différence en fait si tu veux entre l'upload et le download. Nous on ne savait pas, mais en gros pour télécharger des choses, pour regarder des vidéos sur YouTube, pour regarder Netflix, aucun souci. Mais si tu veux uploader des choses, là par contre c'est catastrophique. Donc pour uploader pendant les vidéos, on met une nuit. Donc c'est pour ça qu'on essaye de se speeder, mais c'est assez problématique. Même pour envoyer un mail, parfois ça met beaucoup de temps si tu as une pièce jointe. Donc ça, faut avoir en tête que même si le Wi-Fi globalement est bon, tu peux avoir une différence entre l'upload et le download. Un des derniers points qu'on trouve un peu négatif, c'est vrai que les prix des cafés, on les trouve un petit peu élevés en règle générale. Après, on sait que les cafés, souvent, c'est fait pour les touristes, etc. Donc, on peut aussi trouver d'autres solutions. Quatrième partie, donc liée au coût de la vie. Ce sera vraiment une brève entrevue parce qu'on fera une vidéo comme d'habitude sur un mois, le coût de la vie sur un mois ici. Donc globalement, l'appartement, on te disait, on paye 10 € par mois chacun, donc on paye 600 € par mois au total. Pour la nourriture, ça va dépendre un peu d'où est-ce qu'on mange. C'est vrai que si on mange dans des cafés ou des restaurants, on va être aux alentours de 7 € par jour par personne. Et si on mange par contre de la street food, là c'est clairement pas cher, en se faisant plaisir, en prenant une boisson, un sandwich, etc. On va être aux alentours de 2 € par jour et par personne. Le transport, pas cher du tout. On utilise essentiellement Grab, comme on te l'avait dit dans la précédente vidéo. Le scooter, ça revenait plus cher et utiliser Grab, donc c'est comme le Uber ici. C'est beaucoup moins cher, environ 1 à 2 € par trajet. Pour les activités, pour l'instant, on est à 0 € puisqu'on n'a pas vraiment fait d'activité, d'excursion en tout cas. Après, c'est vrai que comme le centre-ville est hyper mignon, on en profite pour se balader, aller découvrir un peu les petits shops aux alentours et puis voilà, prendre l'apéro, des choses comme ça. Donc on n'a pas vraiment de budget alloué à cette partie, mais je pense qu'on y reviendra dans la fameuse vidéo des 1 mois en Malaisie. Donc pour faire un récap global, on est aux environs de moins de 20 € par jour par personne, logement inclus.
En conclusion, pour nous, Bali a été un véritable coup de cœur pour être un digital nomade, notamment profiter de la nature et des espaces de travail. Donc quand on est arrivé ici, ça nous a fait un petit choc en fait de nous retrouver en pleine ville, entouré de buildings et de se rendre compte que c'était plus difficile de rencontrer des gens. Après une semaine passée ici, on a commencé à se sentir bien, notamment dans le vieux centre-ville qui est vraiment hyper agréable. Il y a moins de distractions qu'à Bali. Clairement, on n'a pas la piscine juste à côté, donc pour se focus sur le travail, c'est beaucoup plus simple. Et on mène plus une vie de citadin, sans forcément rentrer dans le traditionnel métro, boulot, dodo, mais on dirait plus grab, boulot, apéro et dodo. Et enfin, en dernier point, on trouve que quand même ce qui est hyper positif, c'est donc le fameux vaste choix de coworking. Ici, si tu es un tech, pour nous, tu risques vraiment de trouver ton bonheur. Merci d'avoir suivi cette vidéo et comme d'habitude, n'hésite pas à nous mettre un petit like, ça nous aiderait beaucoup. Un commentaire également pour le référencement sur YouTube, c'est le mieux à faire. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne. Et tous les lundis également, on envoie un mail avec un tips, une ressource et un outil numérique pour t'aider à te lancer dans ta carrière de travailleur à distance. On te dit à très bientôt. Salut! Salut!